رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. Chères sœurs, chers frères, chers jeunes, Allah dit dans le Coran: et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Nous remercions Allah Azza wa Jalla pour le bienfait de la naissance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hier, c'était l'anniversaire de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète offert en tant que miséricorde pour les mondes. Dans le hadith authentifié par As-Suyuti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma vie est un bien pour vous et ma mort aussi. Vos actions seront présentées devant moi. Si je trouve du bien, je remercie Dieu. Et si je trouve autre chose, donc du mal, je demande le pardon d'Allah pour vous. Donc, le prophète est au courant de ce qui se passe. Il voit nos bonnes actions, il voit aussi nos mauvaises actions. C'est vrai, c'est une joie, la joie de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la naissance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais malheureusement, cette joie est gâchée par la tristesse de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est triste. Le 12 Rabi al-Awwal, pendant la matinée, après Shuruq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Pendant ces 3 jours, pendant ces derniers jours, 3 événements qui ont fait beaucoup de peine et beaucoup de mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chronologiquement, le premier était la parole du président français: l'islam est en crise. Deuxième, la rediffusion des caricatures sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le dernier, c'était hier, pendant la matinée aussi. Cet événement que toutes les autres instances religieuses musulmanes l'ont condamné. s'est déroulé à la basilique de Notre-Dame de Nice. Une femme âgée de 60 ans, parmi 3 victimes, a été égorgée dans la basilique et quasiment décapitée. Parmi ces 3 événements, ce dernier fera plus du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pire encore, ce crime contre l'humanité est commis et revendiqué au nom d'Allah, Allahu Akbar, et peut-être sous prétexte de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi j'ai posé la question, s'il était parmi nous, à mon avis, Wallahu a'lam, il manifestera plus de compassion envers cette femme âgée décapitée que pour le blasphème contre sa propre personne, car il ne s'est jamais vengé pour sa propre personne, et au contraire, il était agressé, insulté, on a craché sur lui, mais toujours il demandait la guidance pour ses agresseurs. Le jour de son anniversaire, le prophète est triste, car un enseignement coranique est trahi. Nous avons prescrit aux enfants, pour les enfants d'Israël, que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Le jour de son anniversaire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est triste car plusieurs éthiques prophétiques sont souillées. Le prophète il a dit: en cas de guerre, ne tuez pas les enfants, évitez de toucher les personnes qui se consacrent au culte dans les églises, n'assassinez jamais ni les femmes ni les vieillards, ne brûlez pas les arbres, ne les abattez pas, ne détruisez jamais les maisons. Le hadith est rapporté par Sayyidina Muslim. Cette éthique à respecter en cas de guerre. Mais les citoyens français de confession musulmane, les citoyens suisses de confession musulmane ne sont pas en guerre contre leur pays. Nous sommes une valeur ajoutée pour ce pays. Nous aimons ce pays
et nous contribuons à son bien-être. Le temps me presse, malheureusement, nous avons trois offices et beaucoup de stress, qu'Allah nous pardonne, Inch'Allah. Je vais juste finir avec une histoire qui nous montre la compassion de Sayyidina Muhammad envers une mère oiseau, un passereau, donc une espèce d'oiseau. Écoutez cette histoire. Sayyidina ibn Mas'ud rapporte, nous étions en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam au cours d'un voyage, quand il s'éloigna pour faire ses besoins. Nous vîmes à ce moment un passereau, espèce d'oiseau, avec 2 oisillons. Nous prîmes alors les 2 petits de la mère, et la mère vint à nous en battant des ailes pour les protéger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à ce moment et demanda: qui a donc causé de la peine à cet oiseau en le privant de ses petits? Une miséricorde pour les mondes. Rendez-lui ce petit. Il vit également une fourmilière que nous avions brûlée. Il dit alors: qui l'a donc brûlée? Nous répondîmes: nous. Nul ne doit châtier par le feu, si ce n'est le Seigneur du feu. Regardez la compassion de Sayyidina Muhammad envers les insectes, envers les oiseaux. L'orientaliste allemand Bert Hissène Hiller a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam était compatient et miséricordieux même avec ses ennemis, et sa personnalité est caractérisée par 2 vertus, la justice et la miséricorde, l'équilibre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mal aujourd'hui parce que son message est mal compris par ceux qui ne le connaissent pas. On dit toujours: celui qui connaît Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'aimera. Celui qui a fait le film Tentation, le Irlandais, les gens ont dit: il faut le tuer, tout ça. Il s'est converti après à l'islam. Il est allé à la chambre sainte. Il a pleuré devant Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en demandant le pardon. Il ne connaît pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est triste parce que son message est mal transmis par ceux qui s'adhèrent à sa religion. Nous sommes avec le droit de la liberté d'expression. Grâce à ce droit, je suis là, en train de prêcher. Mais au nom de la fraternité humaine, nous disons à tout le monde: faire des caricatures est votre droit, mais ces derniers nous font beaucoup du mal. Car nous aimons beaucoup Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous respectons votre droit, comprenez notre peine. Stoppez le discours de la haine de 2 côtés. J'espère que ces drames seront un mal pour un bien, un tremplin vers un vivre ensemble fondé sur l'entre-connaissance. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم يا رب ارزقنا المحبة والأخوة. اللهم أصلح شأن الأمة والإنسانية جميعا. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد.